l'heure actuelle, géant. Géant. Franchement, géant. Après, on va venir me demander d'aller chercher des voix pour les élections. Et on a des réactions comme ça, on a des manœuvres comme ça, des stratégies comme ça. Les représentants du personnel d'Air Tahiti se sont fait entendre ce matin. Ils sont indignés par le dépôt d'un préavis de grève sans avoir été consultés. Et en plus des perturbations qui touchent l'aérien, menaces de grève chez les transporteurs terrestres de Tahiti, Moorea. On fait le point dans un instant. À Raiatea, rentrée solennelle et traditionnelle pour les élèves du lycée professionnel de Uturua. Ils ont été accueillis en grande pompe par l'équipe pédagogique qui veut marquer le coup pour bien commencer l'année. Et plus loin, dans l'océan Pacifique, à Hawaï, les rameurs tahitiens se préparent avant le top départ des championnats du monde de vitesse. Ce soir, focus sur les Parav A qui doivent faire face à certains défis techniques. Bonsoir à tous. C'est une situation assez rare pour être soulignée. Des délégués syndicaux qui refusent de partir en grève. Vous avez entendu l'un d'eux en début de ce journal. Les représentants et les élus du personnel d'Air Tahiti ont dénoncé ce matin le manque de concertation avec leurs propres organisations syndicales, co-signataires de préavis de grève déposés samedi dans les 3 compagnies aériennes locales. Une déléguée syndicale a même rendu son mandat. Les précisions de Nicolas Pérez. Ces sourires de façade masquent la frustration, pour ne pas dire de la colère. Les représentants syndicaux et les élus du personnel d'Air Tahiti se sentent trahis par leurs propres centrales qui ont déposé ce préavis de grève sans leur consentement en plein conflit social à l'aéroport de Tahiti-Fara. Nous, on soutient la grève de ADT, hein, mais on ne nous utilise pas comme pion. Hein. Non. Ils veulent aller à la grève, ben qui vont? Qui va aller poser son sac? Qui va aller poser son sac? Nous, on ne va pas faire la grève. Pour ces agents d'Air Tahiti, cette situation découle d'une absence totale de concertation avec leurs représentants syndicaux. J'envoie des mails, on ne me répond jamais. On me répond que pour me dire que tu as des élus pour l'élection DP et CE. Je ne sais pas que à ça, les gars. Écœurée par cet épisode, la déléguée de la CSIP, Caroline Goding, a même préféré rendre son mandat. Je n'ai jamais eu mon secrétaire général au téléphone. Je n'ai eu que 2 membres du bureau au téléphone. C'est tout, point final. Et donc, moi personnellement, j'ai décidé que je n'étais pas un pion de démissionner. D'autant que les revendications, légitimes à leurs yeux, faisaient l'objet de négociations en interne depuis un moment. Et nous aussi, on aurait eu d'autres revendications, mais tous ces points-là sont déjà en cours, en discussion, aussi bien au niveau comité d'entreprise qu'au niveau des délégués du personnel. Les 1600 agents que compte la compagnie aérienne Air Tahiti font donc entendre leur voix par l'intermédiaire de leurs représentants. Reste à savoir si ceux des 2 autres compagnies aériennes concernées par des préavis de grève leur emboîteront le pas. Bien, même chose pour les syndicats PNT d'Air Tahiti Nui. Dans un communiqué de presse reçu en fin de journée, le SNPL France Alpha, le SPTN ATN et la CSTPFO ATN ont indiqué eux aussi ne pas participer au préavis de grève déposé par l'intersyndicale. Et toujours dans le secteur aérien, du mieux dans le dialogue social entre la direction d'ADT et l'intersyndicale qui a repris aujourd'hui en présence du président du pays en visioconférence avec un représentant d'Aegis. Du côté des sociétés de sécurité aéroportuaire, une fin de conflit se profile avec la rédaction d'un protocole d'accord. Et dans un climat social tendu, ça a été un véritable coup de tonnerre en pleine rentrée, le dépôt d'un préavis de grève par les chauffeurs de bus. Parmi les revendications des employés, une grille salariale plus détaillée. Valentine Vassel et Mériteato les ont rencontrés. C'est justement pour notre retraite. C'est pour ça que moi je me réveille, oui. Parce que si je pars à la retraite avec un salaire minime, je ne sais pas combien je toucherai à la retraite. Marcel, 75 ans, travaille pour la société de transport depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle a décidé de se mobiliser aux côtés des syndicats pour réclamer de meilleures conditions de travail.
notamment plus de transparence dans les fiches de paye. Des fois, je fais 3 heures du matin. On est déclaré à 169. Moi, je suis déclarée à 169 heures par mois. Je suis payée à 169 heures. Il n'y a pas les heures sup. À 3 heures du matin, il y a sûrement une majoration, jusqu'à 6 heures. Il n'y a pas de majoration. Sur la fiche de paie, il n'y a pas de précision. À telle heure, tu as été là-bas et ça te revient à temps. Il n'y a pas de précision. Cela fait 4 ans qu'Aporina travaille pour l'entreprise. Après avoir subi une agression de la part d'une passagère, elle estime que ses supérieurs n'ont rien fait pour la protéger ou la soutenir. Rien du tout, rien du tout. Moi, ça m'a vraiment marqué. La semaine, ça m'a marqué, beaucoup marqué. C'est pour ça qu'on demande la sécurité pour les chauffeurs, y compris les convoyeurs et convoyeuses, parce que même eux aussi sont agressés. C'est insupportable. Xavier Chung Sao, directeur de production RTCT, a réagi au témoignage de ses salariés. Les heures supplémentaires sont payées. On peut sortir des fiches de paie avec des heures supplémentaires. Il y en a plein. Par rapport à Paulina, je suis un peu déçu de sa réponse parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps avec elle. Je l'ai quand même soutenue de mon côté. J'ai modifié son planning. Normalement, les torts étaient partagés dans son cas. Les syndicats et la direction ont 4 jours pour se rencontrer et négocier. En l'absence d'accord, la grève sera effective dès ce lundi 19 août. Grève déjà effective en revanche à la protection judiciaire de la jeunesse. Un mouvement qui s'inscrit dans un cadre national suivi par 70% des agents au Fénois. Et pour cause, 400 postes de contractuels sont menacés dans toute la France, dont 5 en Polynésie. Il s'agit de postes d'éducateurs chargés du suivi des mineurs en décrochage scolaire et en recherche d'emploi, des postes qui pourraient ne pas être reconduits d'ici la fin de l'année. Parallèlement pourtant, l'État s'apprête à ouvrir le premier foyer d'hébergement de la PJJ, une situation que déplore Veheri Kwong, secrétaire général du SNPES-PJJ. Elle est interrogée par Laure Philibert. Il faut savoir que sur tout le territoire national, la directrice de la PJJ a annoncé entre 400 et 500 postes supprimés, non reconduits. Sur le territoire, donc en Polynésie, on sera impacté à hauteur de 5 agents d'ici la fin de l'année et qui entraînerait clairement la fermeture possible d'une unité, donc de l'insertion. Donc c'est l'unité qui s'occupe donc des mineurs suivis par la PJJ et qui se trouve sans activité, sans scolarité, sans formation professionnelle. C'est là où est notre colère et notre indignation, puisqu'on est dans un processus depuis plusieurs mois, plusieurs années du développement de la PJJ et donc l'ouverture prochaine d'un foyer d'hébergement à partir du 1er septembre. Et là, on nous annonce des suppressions de postes. Ça nous paraît totalement inadapté et incohérent en vue de la politique menée par la PJJ sur le territoire. Nous vous en parlions dans de précédentes éditions. Le CESEC s'est saisi des problématiques sociales au Fénois. Ses conseillers se sont penchés ce matin sur un projet de rapport intitulé « Une société polynésienne fracturée », un texte avec des recommandations qui est présenté comme une piqûre de rappel face à une situation qui ne s'arrange pas au fil des ans selon les rapporteurs. Il a été approuvé par 40 conseillers et il sera remis au gouvernement. On écoute l'une des rapporteurs, Mayana Bombridge, au micro de Thomas Chabrol et Léa Gandon. La société polynésienne évolue mal. Pour ces problématiques, c'est des problématiques sociétales, familiales. On prend les chiffres officiels sur lesquels on se base. On voit bien que ça ne s'est pas arrangé. On voit bien que la population ne s'est pas enrichie. On le voit dans les quelques chiffres même récents de 2015 qui existent, on voit qu'il y a un véritable problème. Et ce problème perdure, mais il faut prendre les axes un par un. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme, plus que temps même. Et c'est l'intérêt de cette autosaisine, c'est l'intérêt de ce rapport, c'est l'intérêt des débats auxquels vous avez assisté aujourd'hui et qui doivent perdurer. Ici, c'est une caisse de résonance qui est exceptionnelle. Au volet santé, recrudescence mondiale de la coqueluche. Au Fénois, la surveillance épidémiologique du pays a permis la détection de 27 cas confirmés à Tahiti depuis le 14 juin, dont 13 de moins d'1 an. 4 enfants ont nécessité une hospitalisation, dont 3 nourrissons de moins de 3 mois. Les autorités du pays appellent à vigilance en cette période scolaire. Retrouvez un article avec plusieurs recommandations sur notre site tntvnews.pf.
Rendons-nous à présent à Rayatea pour une rentrée assez particulière, celle des centaines d'élèves du lycée professionnel de Uturoa. Pour l'occasion, l'équipe pédagogique a mêlé culture et valeurs humaines dans un accueil inédit. Jessica Doucet était sur place. Pahou et d'honneur et orchestre, les professeurs de cet établissement ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir leurs élèves. Cette année, la rentrée se veut solennelle. L'objectif recherché est d'installer des premières valeurs auprès des élèves, des valeurs que nous connaissons tous, notamment le respect, l'écoute, l'honnêteté, le courage, justement pour remettre au goût du jour ces valeurs auprès de nos élèves, mais surtout auprès aussi des professeurs vis-à-vis de nos élèves et vice-versa. Et rien de tel qu'un petit déjeuner pour bien commencer la journée. Nous avons des viennoiseries avec des gâteaux et bien sûr du jus de fruits. C'est une bonne chose pour vous de commencer l'année ainsi? Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée en tout cas de proposer à nos élèves et de marquer aussi cet accueil envers les élèves. Les nouveaux élèves sont ravis. Un tel accueil calme l'appréhension du changement. Ça fait plaisir, vu que c'est une première pour nous aussi de venir ici. Alors, vous motivez. Oui. En plus, un accueil comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, je pense que oui. Présentation des professeurs, appel des élèves et discours de bienvenue, la direction a rappelé les objectifs attendus pour cette nouvelle année, des engagements scellés lors d'une cérémonie du Rahiri. Le Rahiri, dans tout événement culturel, notamment le Heiva, va venir installer, poser ce respect mutuel du professeur vis-à-vis de l'élève, justement, dans l'écoute et tout, et aussi notamment le contraire. Les bases ainsi posées, l'année scolaire peut donc commencer. Cette année, près de 400 élèves fréquentent le lycée professionnel de Uturoa. Et à Tahiti, vous l'avez peut-être aperçu au port de Papeete ces derniers jours, un navire de la garde côtière américaine a fait escale au Whenua. L'équipage d'une centaine de marins a patrouillé en mer autour de plusieurs îles de la région dans le cadre de l'opération Blue Pacific. Zéna Banachi et Thomas Chabrol sont montés à bord. Tuvalu, Tonga, les îles Samoa, Niue, les îles Cook, le Harriet Lane des gardes-côtes américaines termine une mission de 2 mois dans le Pacifique Sud. Cette branche américaine des forces armées, réputée pour ses missions de recherche et de sauvetage, étend son rayon d'action. Les États-Unis viennent en soutien aux îles partenaires de la région. Les gardes-côtes veillent à l'application de la loi en haute mer dans une région de plus en plus convoitée. Le Harriet Lane a été réaffecté à Pearl Harbor en décembre 2023. Il vient en soutien à la stratégie indo-pacifique du gouvernement américain. L'objectif est d'accroître la présence permanente des gardes-côtes dans la région afin d'être un appui aux plus petits pays insulaires du Pacifique. Ils pourraient avoir besoin de moyens pour patrouiller dans leur zone économique exclusive. Au-delà des actions en mer, ces escales ont pour objectif de renforcer les liens diplomatiques avec les dirigeants et les populations locales du Pacifique, une mission que découvre cette nouvelle recrue. À 21 ans, Juna débute sa carrière de jeune officier. Elle a choisi d'effectuer ses 2 premières années à bord du Harriet Lane. J'ai entendu que ce bateau allait à l'océan Pacifique et aller à Tonga et toutes les autres îles. Et ça m'a vraiment plu. Ces jeunes officiers sont au plus près du commandant de bord dans la passerelle de navigation. Juna est amenée à prendre les commandes du bateau ou à déterminer la météo et étudier les cartes électroniques. Son choix d'intégrer cette unité des forces américaines, elle ne le regrette pas. On sauve des vies. Ça c'est à la fin de la journée, on sauve les vies. En comparaison à les autres services, eux ils préparent pour une guerre qu'ils espèrent ne va pas se passer. Mais pour nous on fait des choses tous les jours. Je continuerai même si c'est un peu difficile parfois. Cette escale au Whenua a aussi été l'occasion de partager des informations avec le JRCC et notamment sur les contrôles des pêches effectuées dans les zones économiques exclusives des îles visitées. Et avant de se quitter, on part à Hawaï pour les championnats du monde de Va'a. Les rameurs tahitiens peaufinent les derniers détails avant les courses. Parmi eux, les équipes Parava'a qui doivent faire face à certains défis techniques pour pouvoir ramer dans les meilleures conditions. Le reportage d'Olivier Huc. La délégation tahitienne de Parava'a est composée de 10 personnes, 8 athlètes et 2 accompagnateurs. Après avoir validé les classifications pour les différentes courses de Parava'a, place aux premiers entraînements sur le plan d'eau. Un autre défi car nos athlètes doivent adapter leur assise sur de nouvelles pirogues.
Bon, la spécificité de cette année, c'est qu'il y a des nouvelles pirogues, notamment le V1 qui est un Faille 4 SI, qui est très bien, mais qui est moulé, dont le siège ne ressemble pas du tout à ce qu'on a d'habitude. Donc il faut complètement adapter toutes les délégations, tous les rameurs dans la catégorie d'Atonia, ou en tout cas qui ont un siège et qui rament en V1, un siège adapté. Je parle pour ramer, ils doivent adapter la fixation de leur siège sur la pirogue. Donc techniquement, c'est un challenge à relever. Heureusement qu'il y a un personnel qui est là, mais il est tout seul pour tous les pays, mais on va y arriver. Du temps et de la patience sont nécessaires puisque chaque coquille est faite sur mesure et doit s'adapter au VAA pour que la stabilité soit optimale. La sécurité des rameurs et des rameuses est la priorité. Pour moi, comme j'ai un handicap que je ne pourrais pas m'adapter sur une pirogue libre, là, on a cherché un moyen pour pouvoir s'adapter sur la pirogue. Et moi, j'ai ma coquille et là, pour le moment, enfin, dans tous les pays qui veulent s'adapter sur une pirogue, on entend d'installer ce qu'il faut pour nous adapter sur la pirogue. Rappelons que les Paravaa feront partie des premiers compétiteurs sur le plan d'eau dès ce week-end. Côté tahitien, les chances de médaille sont réelles. Et on encourage les rameurs tahitiens pour ces championnats. On termine ainsi ce tour d'horizon des actualités de ce mercredi. Ce soir, votre magazine Automoto de 0 à 100 km/h est de retour avec une nouvelle saison. Plus tard dans la soirée, retrouvez votre série Polynésie au sommet des îles, puis le film Le Masque de Zorro. Et demain, à 15h45, suivez en direct TV et web la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de VAA à Hawaï. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.